Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent et comment ne pas le laisser dormir? Aujourd'hui, on en parle avec Thomas Binet. Bonjour à vous, Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Justement, on va regarder comment ne pas laisser dormir notre argent et ça sera le conseil de la semaine sur les comptes courants. On recevra Eric Cosra, président de Perial, pour parler de la retraite. C'est le sujet du moment, bien évidemment, de sa préparation avec les investissements SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Et on continuera avec notre innovation qui sera consacrée à une application. Comment bien gérer votre argent en ayant une vision sur tous vos comptes bancaires. Allez, tout de suite, c'est parti. AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. On attaque justement, Thomas, votre conseil de la semaine avec l'argent qui dort sur les comptes courants. Oui, parce que la Banque de France vient de publier ses derniers chiffres établis sur les données de janvier 2023. Et il y a, entendez bien, 500 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants des Français. Ces derniers s'interdisent du coup de recueillir à peu près 15 milliards d'euros d'épargne supplémentaire si cette somme colossale de 500 milliards était placée. Alors ça représente environ, pour remettre au niveau d'un foyer, 500 euros donc par foyer en moyenne. Au moment où l'inflation s'enflamme, c'est des gains possibles. Exactement, ça c'est dommage, c'est une sacrée manne. En plus, justement, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour arrêter de perdre de l'argent? Alors d'abord, il faut rappeler que chaque situation est différente et qu'il faut bien estimer ses besoins au quotidien pour placer les bonnes sommes. Alors moi, je vais vous parler des placements qui laissent votre argent disponible. Il y a d'abord le livret A, vous pouvez placer jusqu'à 22 950 euros, le compte d'épargne logement jusqu'à 15 300 euros, le livret de développement durable et solidaire jusqu'à 12 000 euros et le livret d'épargne populaire jusqu'à 7 700 euros. Le tout, ça fait quand même 58 000 euros et ça peut rapporter entre 2 et 6,1% en fonction du placement retenu. Ce qui est loin d'être négligeable. Est-ce que ce sont des placements sécurisés? Aucun risque, disponible et sans imposition, c'est le plus important. Donc c'est idéal pour les investisseurs qui ne veulent pas s'exposer. Et surtout que c'est pas très compliqué à mettre en place. Merci Absolument. beaucoup, Thomas Binet. Osez investir, le conseil de la semaine. avec AFR Financement Parole de Lyon. Tout de suite, on accueille votre invité, Eric Cosra. Bonjour à vous. Bonjour. Président du groupe Perial, votre société qui est spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers, un groupe considéré comme un pure player de l'immobilier depuis 55 ans. Vous gérez à travers votre filiale Perial Asset Management plus de 7 milliards d'euros qui comptent ainsi plus de 500 immeubles. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Eric Cosra. Bonjour. La période bat son plein sur les retraites, Eric Cosra. Du coup, chaque Français qui est aussi un investisseur et un contribuable peut se poser légitimement la question de savoir comment préparer au mieux sa retraite. Alors, il y a des placements meilleurs que d'autres, probablement. Est-ce que la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, serait celui-là? Ça va être le sujet de notre échange de ce matin. Vous êtes un fin connaisseur, Eric Cosra, du monde de l'immobilier et du monde financier. Comment voyez-vous la situation du moment? On est en plein débat des retraites avec tout ce que ça laisse entendre aussi à côté. Quelle est l'ambiance? Écoutez, l'ambiance est plutôt favorable aux produits d'épargne, puisque vous l'avez très justement remarqué, il y a beaucoup d'argent qui dorment sur le compte des Français et qu'il est important d'investir. Et que dans cette période justement où on se pose, une de ces périodes où on se pose la question de la retraite, c'est vrai que les SCPI, c'est le placement retraite par excellence, puisque c'est un produit d'épargne qui distribue des dividendes trimestriels. On va en parler dans un instant, mais est-ce que vous voyez la situation évoluer dans le bon sens? Parce que vous venez de dire que là, pour le moment, ça va bien, et demain? Alors la situation est un petit peu mouvementée, on le voit sur le plan social, mais également sur le plan économique et financier, puisque nous avons une forte remontée des taux d'intérêt, nous avons une résurgence de l'inflation également, que nous n'avions pas vue dans notre pays depuis quelques années, et donc forcément ça bouleverse un petit peu la hiérarchie des taux de placement des produits d'épargne. Alors la retraite, on dit toujours que ça se prépare, bien évidemment. La SCPI, vous venez commencer à en parler, peut être un produit, un placement. Est-ce que d'abord c'est un placement simple pour les gens? Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer déjà en quoi ça consiste une SCPI, la société? Alors déjà, la SCPI, avant tout, c'est de l'immobilier. Oui. Et l'immobilier, on sait que c'est le placement préféré des Français. Après ça, l'avantage de la SCPI, c'est que c'est un véhicule collectif, et donc vous achetez des parts de SCPI, vous êtes donc copropriétaire d'un énorme patrimoine immobilier, et donc vous diminuez vos risques, et ce patrimoine est investi par des gestionnaires qui sont donc des professionnels de l'immobilier et qui savent où investir. Et en contrepartie, vous touchez donc un dividende trimestriel, donc qui sont des revenus fonciers, et puis également vous espérez que votre part va pouvoir évoluer de manière favorable avec le temps. Tout en sachant que vous n'en embêtez pas avec le quotidien de la copropriété parce qu'il y a une société de gestion qui s'en occupe pour Exactement, vous. donc c'est tout l'immobilier sans les effets négatifs, sans les soucis de la gestion. Alors est-ce que c'est le bon produit retraite?
Pour moi, c'est le bon produit retraite. Je défends mon produit parce que c'est avant tout l'immobilier. L'immobilier, c'est un bon compromis entre le risque et la rentabilité. L'immobilier, parmi les temps qui courent, c'est également une valeur refuge lorsque les temps sont incertains et un petit peu perturbés, parce que l'immobilier, ce sont des actifs réels que l'on peut reconnaître dans les différentes villes de France, surtout que les CPI sont principalement investis en immobilier tertiaire, donc en immobilier de bureau ou en immobilier de commerce. Et donc voilà, c'est un actif qui est tangible et puis c'est un actif qui résiste plutôt bien. Il y a une forte résilience, il n'y a pas de la volatilité de la bourse, il y a des rémunérations qui sont entre 4 et 5%, donc encore supérieures aux produits sans risque. Et donc c'est un placement idéal et qui s'apprécie sur le long terme. Alors ça s'adresse à qui quelle est la cible, si on peut parler un peu marketeur là? Quelles sont les personnes qui achètent des parts? Et en fait, ça s'adresse à tout épargnant, quel que soit son âge, parce que vous avez accès à un gros patrimoine immobilier à partir de montants minimum, donc généralement c'est entre 4 et 5 000 euros, et après ça vous pouvez verser régulièrement 100 euros sur donc votre compte SCPI pour pouvoir effectivement améliorer. Donc il y a des versements programmés. Ce qui veut dire, pardon Eric Cosra, que la mise de départ c'est 4 000, 5 000 à peu près, tout à fait. On ne peut pas faire en dessous. Alors, ça dépend des sociétés de gestion. Ouais. On réfléchit beaucoup justement à un accès, notamment comment attirer les plus jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un appartement, mais qui peuvent effectivement se constituer un capital immobilier avec des versements programmés. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire, c'est quand même la cible des jeunes, c'est une cible intéressante, c'est ceux qui doivent préparer comme leur retraite à l'avance, mais 4 000, 5 000 euros, c'est pas forcément évident pour eux non plus. Alors 4 000, 5 000 euros, c'est la somme de départ. Oui. Donc c'est la mise de fonds de départ, et après ça, il y a des sociétés de gestion qui proposent justement donc des versements réguliers, et nous cherchons justement à pouvoir proposer les versements les plus petits possibles, de pouvoir attirer cette clientèle qui doit préparer sa retraite de plus en plus tôt pour pouvoir avoir une retraite décente lorsqu'ils auront fini leur vie active. Alors vous parlez de période d'incertitude, est-ce que du coup c'est le moment d'investir? Il faut être un peu plus regardant, est-ce qu'il y a des choses à relever là-dessus? Alors c'est une opportunité d'investir parce que pour nous gérants, il y a une certaine correction de certains prix immobiliers. Et donc, il va y avoir des opportunités sur le marché, d'autant plus que les SCPI achètent cash, c'est-à-dire qu'elles n'achètent pas avec l'effet de levier du crédit, ou en tout cas peu. Elles l'ont fait par le passé, mais ça n'est pas dans leur ADN. Et donc, nous achetons avec nos fonds propres. Et donc, en ce moment, nous ne sommes pas du tout impactés par justement la hausse des taux, puisque nous allons effectivement acheter des actifs immobiliers qui ont plutôt tendance à se corriger compte tenu de la hausse des taux. Alors, un auditeur qui nous écouterait ce matin, qui voudrait acquérir des parts de SCPI, est-ce qu'il y a un point de vigilance, quelque chose sur lequel vous voulez attirer son attention? Oui, la SCPI, c'est comme l'immobilier, c'est un placement long terme, et les placements long terme ne sont pas toujours liquides. Donc, il faut être vigilant sur la sortie, c'est se dire que lorsqu'on investit dans une SCPI, on investit pour 8-10 ans. Exactement, savoir qu'on ne pourra pas le récupérer en un claquement de doigts, en tout cas, du jour au lendemain. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, Eric Cosra. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Perial. Tout de suite, l'innovation de la semaine avec vous, Thomas Binet. Vous nous parlez d'une solution qui permet de gérer l'ensemble de ses comptes bancaires d'un seul. Oui, Jean-Marc, on va partir du principe que vous avez plusieurs banques, plusieurs comptes bancaires, vous avez de l'épargne, et vous voulez essayer de suivre ça un peu dans un quotidien. Et c'est vrai que si vous devez à chaque fois vous connecter sur vos interfaces bancaires, c'est peut-être un peu fastidieux. Donc, il y a d'autres solutions qui existent. Alors, vous êtes intéressé à une solution qui permet de tout suivre sur une seule appli? Absolument, il s'agit de Bankin, qui a été créé en 2011 et qui compte 4 millions d'utilisateurs, ce qui permet de tout gérer en un seul, effectivement, lieu, un seul clic. Vous pouvez retrouver cette solution sur banking.com et la télécharger d'ailleurs, sur Apple Store et Google Play. Bankin, sans G d'ailleurs, c'est important. Ça fonctionne comment? Alors sur Bankin, vous allez relier tous vos comptes afin d'avoir une vision à 360 degrés de vos finances personnelles. Et sur cette application, vous allez trouver, là, je vais citer leurs particularités, à classer, à trier vos dépenses en plusieurs catégories afin de suivre et de prévoir votre solde en fin de mois. C'est très intéressant pour les jeunes, justement, pour bien programmer. Un coach afin de vous aider dans la gestion et l'utilisation de votre argent, la possibilité de suivre votre épargne, renégocier vos factures grâce aux offres exclusives sur Banking, donc on peut faire des économies aussi à travers cette application, et effectuer des virements bancaires, entre autres, parce qu'il y a encore plein d'autres fonctionnalités, mais il faut savoir s'arrêter. Et sans parler d'ailleurs du nombre d'abonnements qu'on a aujourd'hui, peut-être les rationaliser, parce qu'on est abonné
abonné d'à peu près partout. Ça coûte combien ? Alors, il y a une version gratuite, mais qui est déjà quand même assez complète et utilisable par la plupart. Mais vous pouvez souscrire, si vous voulez en savoir plus, l'offre premium à 2,49 € par mois. Évidemment, et c'est important de le rappeler, il y a la protection des données et c'est agréé par la Banque de France. Et on rajoute un abonnement du coup. Merci Absolument. beaucoup Thomas Binet. Je rappelle qu'on vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir. En attendant, votre émission est à retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.